lire et puis je vais juste partager le peu que le Seigneur a mis sur mon cœur et on va le laisser faire le reste. Amen. Et je crois que nous sommes assis sur le bord d'un grand réveil. D'un grand réveil. Amen. Alléluia. On va aller dans le livre de Matthieu aujourd'hui. Matthieu, qui peut deviner quel chapitre on va lire dans Matthieu aujourd'hui? On va aller dans le livre de Matthieu. Matthieu 20. Oui. Matthieu 22 aujourd'hui. Je pensais que tout le monde allait dire Matthieu 24 parce que c'est la fin des temps et les signes de la fin. Mais bon, apparemment vous n'êtes pas aussi réveillés. Matthieu 22. On va lire les 14 premiers versets. Même si on fait une longue lecture, je ne pense pas que je vais être très très long aujourd'hui. Et je ressens ceci depuis le début de la fin de semaine. Je n'étais pas sûr que c'est là que je devais aller, mais je crois que c'est là qu'on va aller. Alléluia. Matthieu 22, le premier verset nous dit, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ce meurtrier et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Prions tous ensemble, Seigneur. Encore une fois, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège et l'honneur que nous avons de nous réunir tous ensemble. Papa, dans ta présence, Seigneur. Papa, nous réalisons, Papa, combien nous sommes inadéquats, combien nous sommes des hommes charnels et que ta parole est esprit. Et sans ton aide, nous ne pouvons la comprendre ni la saisir. Seigneur, nous venons alors prier que tu nous aides aujourd'hui. Aide-moi afin que je puisse non seulement la saisir, mais que je puisse la partager sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions, Papa, recevoir cette parole de vie, lui réserver une place dans nos cœurs, où elle va germer, Papa, trouver une place, Papa, où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur pour le moment. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et les temps que nous sommes en train de vivre sont vraiment un temps particulier. Le monde n'a jamais vécu ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est avec raison
que nous pouvons regarder à cette particularité, à la particularité du temps aujourd'hui, et réaliser et comprendre que nous sommes vraiment en train de vivre la fin des temps. Sans aucun doute, que ce soit les profanes, ou que ce soit les laïcs, que ce soit les religieux ou les séculiers, tout le monde est d'accord au moins sur ce point, que le futur de ce monde ou de ce système, comme nous le connaissons, n'est pas, on ne lui accorde plus beaucoup de temps. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Et dans ce temps critique, ce que nous impose le temps et les conditions d'aujourd'hui, nous ne pouvons nous empêcher que de nous arrêter un moment et de faire une évaluation un peu de nos vies, de notre marche, de nos activités, de nos investissements, en quoi nous avons investi tout ce que nous avons eu comme temps, comme effort et comme ressources. Je n'ai pas pu m'empêcher, et c'est revenu aujourd'hui, j'ai commencé une étude avec un jeune Camerounais ce vendredi, et c'était vraiment très bien, c'était très intense, très engagé. On a fait 2 heures d'études bibliques, et je pense qu'il y a une opportunité, j'attends qu'il me revienne aujourd'hui, que cette semaine, que ce ne soit pas seulement, non seulement lui, mais que ce soit lui et toute la famille de sa sœur, et vraiment des moments intéressants. Mais alors qu'on faisait cette étude biblique, et on a commencé à parler, pour une raison ou pour une autre, on est tombé dans le sujet du roi Salomon. Et on a commencé à regarder un peu la vie du roi Salomon. Salomon était la personne la plus riche que le monde n'ait jamais connue. Il a été le roi le plus glorieux pour le royaume d'Israël. Il a été l'homme le plus sage que le monde n'aura jamais connu. Sa gloire était tellement resplendissante. Mais Salomon a écrit 3 livres. Et il a écrit le livre de Proverbes et le livre de Cantiques, qui dénotent de l'ampleur ou de la profondeur de sa sagesse, qui dénotent de sa connaissance profonde. Mais cet homme sage, à un moment de sa vie, a été égaré. Il s'est appuyé sur sa propre sagesse et il a erré loin de la parole de Dieu. Et à la fin de sa vie, il a écrit ce livre, Ecclésiaste, un livre très opportun pour le moment et pour le temps aujourd'hui. Salomon décrit dans ce livre comment il a expérimenté toutes choses et qu'il est arrivé à des conclusions à la fin de sa vie. Et j'ai fait remarquer à mon étudiant ceci, chose que je vais vous faire remarquer aujourd'hui. J'ai accès à quelques expériences de vie. Vous avez accès à certaines expériences de vie. Mais s'il y a quelqu'un qui a pu se permettre à tout ce qu'il a désiré, c'était bien Salomon. La richesse était à sa portée. Le pouvoir, l'autorité était à sa portée. La sagesse était à sa portée. Il décrit dans son écrit, dans son livre d'Ecclésiaste, que tout ce que son cœur a désiré, il ne lui a pas privé. Que tout ce que ses yeux ont convoité, il ne lui a pas privé. Salomon a eu l'opportunité de tout expérimenter. Mais après avoir tout expérimenté, il déclare avec éclat dans ses écrits que vanité de vanité, tout est vanité. Il a tout essayé, mais ça n'a rien donné. Il n'y a pas eu de satisfaction. Et à la fin de son récit, dans le livre d'Ecclésiaste, le 12e chapitre, le 14e verset, il dit ceci: « Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. » Il dit beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Je ne suis pas en train de dire ceci pour vous exempter d'aller à l'école. Il dit beaucoup d'études est une fatigue pour l'école. Mais il dit, écoutons la fin du discours.
crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Il est arrivé à cette conclusion que seule la connaissance de Dieu satisfait, que seules les voies de Dieu vont combler notre vie. Laissez-moi vous dire ceci, frères et sœurs, vous qui vous joignez à nous aujourd'hui. En ce moment, c'est vraiment le moment opportun. On ne peut s'empêcher de réaliser que c'est seulement ce que nous faisons pour Dieu qui compte vraiment. C'est seulement ce que nous avons confié entre les mains de Dieu qui demeure. En face de tout ce qui attend ce monde, la réponse et la réaction, ce n'est qu'inquiétude et tourment. Mais la seule chose qui nous assure, la seule chose qui reste stable, la seule chose qui nous stabilise aujourd'hui, c'est de savoir que notre avenir est garanti entre les mains de Dieu. Confie ton futur dans les mains de Dieu et il agira. Confie, alléluia, ton avenir entre les mains de Dieu et il va garantir l'issue. Le passage que nous avons lu aujourd'hui nous parle, c'était une parabole que le Seigneur partage ici. Il nous parle d'un roi qui a envoyé ses serviteurs. Au fait, il dit que le royaume des cieux, au deuxième verset, est semblable à un roi qui fait des noces pour son fils. Il dit, ce roi envoie ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ceux qui étaient invités aux noces n'ont pas voulu venir aux noces. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a des noces qui sont préparées pour le Fils de Dieu aujourd'hui. Et les invitations ont été lancées. Mais le monde aujourd'hui refuse de répondre à cette invitation. L'invitation est lancée, mais le monde refuse de répondre à cette invitation. Le Seigneur est en train d'appeler à haute voix aujourd'hui. La main de Dieu est tendue au monde aujourd'hui. Mais le monde se détourne tout simplement de l'appel de Dieu. Le verset 3 de Matthieu 22 nous dit, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Laissez-moi vous dire que plus nous avançons avec certitude, nous pouvons déclarer que tout est prêt. Les noces de l'agneau sont prêtes. Il est temps pour nous aujourd'hui, alléluia, de se joindre à ces noces que le Seigneur a préparées. Mais notez le verset 25, le verset 5 plutôt. Mais sans s'inquiéter de l'invitation. Ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, sans se soucier moindrement du temps, sans se soucier moindrement des noces qui sont prêtes. Les gens ont erré tout simplement à leurs occupations. Sans se soucier du signe des temps, le monde, alléluia, continue à vaquer à leurs occupations. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, dans pas grand temps, ce n'est pas le travail qui va compter. Dans pas grand temps, ce n'est plus l'hypothèque qui va compter. Dans pas grand temps, ce n'est plus le mariage qui va compter. Dans pas grand temps, ce n'est plus le nombre les chiffres dans ton compte en banque qui va compter. Dans pas grand temps, la seule chose qui va compter, c'est si tu es prêt pour les noces de l'agneau. Dans pas grand temps, c'est la seule chose qui va compter, c'est si tu es prêt à aller à sa rencontre. Amen. Alléluia. Regardez le chapitre 6, le verset 6. C'est d'une tristesse. Et les autres se saisirent de serviteurs et les outragèrent et les tuèrent. Comme si ce n'était pas assez de refuser l'invitation du Seigneur. Mais non seulement je ne veux pas aller aux noces, mais je m'en prends aux serviteurs qu'il a envoyés. Et nous sommes en train de vivre ce temps aujourd'hui. Nous pouvons regarder à cette pandémie et tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et
réaliser que nous sommes en train de vivre littéralement la fin de temps. Mais laissez-moi vous dire, quand nous arrivons à un temps où non seulement ce n'est pas suffisant de dire non au message du Seigneur, il faut s'en prendre maintenant aux serviteurs du Seigneur. Non seulement ce n'est pas assez de dire je ne veux pas servir Dieu, mais il faut vilipender ceux qui servent Dieu. Non seulement ce n'est pas assez de dire non, moi je ne suis pas intéressé par la parole du Seigneur, mais non, il faut s'attaquer et diffamer, littéralement tuer ceux qui servent le Seigneur. Nous sommes en train de vivre ce temps, et ça c'était la dernière chose, ça a été le dernier signal, ça a été ce qui a fait déborder la coupe pour ce roi. Alléluia. Le roi, au verset 7, fut irrité. Il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, assez c'est assez, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Laissez-moi vous dire ceci. Alléluia. L'invitation est lancée. Mais ceux qui étaient conviés n'ont pas jugé bon de se rendre à l'invitation. Mais, alléluia, ceux qui n'étaient pas conviés se sont retrouvés dans la salle de noces. Que nous n'arrivons pas à ce jour-là et être choqués par le nombre de gens que nous allons trouver au ciel. Je ne sais pas avec qui je parlais cette semaine. Je ne me rappelle vraiment pas avec qui je parlais cette semaine, mais on était en train de parler de tout ce qui se passe encore dans le monde aujourd'hui. On était en train de parler de tout ce qui se passe aux États-Unis. On était en train de regarder une vidéo de Donald Trump qui était en train de témoigner de quelqu'un qui est sorti de la prison, qui a donné sa vie au Seigneur et qui a commencé à servir Dieu et qui a commencé à influencer plusieurs personnes. Et Donald Trump déclare que la seule chose qui change vraiment la vie, c'est la parole de Dieu. J'étais choqué, bouleversé, renversé. Et j'ai dit à mon interlocuteur, nous risquons d'être surpris un jour que nous nous retrouvons au ciel et que nous voyons Donald Trump au ciel, alors que ceux qui le regardaient comme un pervers sont dehors. Laissez-moi vous dire, l'invitation est lancée aujourd'hui. Mais ceux qui sont appelés pour entrer dans la maison de Dieu sont occupés à autre chose. Ils sont occupés à bâtir les maisons. Ils sont occupés à vendre et acheter. Ils sont occupés à se marier et marier leurs enfants. Ils sont occupés à plusieurs autres choses. Alors que la fin arrive sur nous, alors que la fin nous surprend. Laissez-moi vous dire ceci. S'il est temps de se réveiller, c'est maintenant. S'il est temps, alléluia, de changer d'attitude, de changer de priorité, c'est maintenant. S'il est temps de se préoccuper des choses du Seigneur, c'est bien maintenant. Aujourd'hui, la chose du salut devient être plus importante que toute autre chose dans notre vie aujourd'hui. La fin de ce monde est en train de nous tomber dessus. La fin de ce monde est en train de nous surprendre. Ça serait très triste que le retour du Seigneur surprenne ceux qui demeurent dans la maison du Seigneur. Ça serait très triste que le retour du Seigneur prenne par surprise ceux qui sont jour et nuit en train de errer dans la maison du Seigneur, tout simplement parce qu'ils étaient occupés à plusieurs autres choses. Alléluia. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Il est plus que grand temps de prêcher cet évangile comme nous l'avons jamais prêché auparavant. Il est plus que grand temps de mener une vie de sanctification sans négociation, plus que nous l'avons mené auparavant. Arrêtons de négocier avec Dieu. Servons-le plutôt avec tout en nous. Regardez ceci. Finalement, c'est
le gens du dehors, le gens qui ne planifiaient pas d'être là, qui étaient dans la salle de noces. Et ils étaient là nombreux. Et le roi, regardez le verset 11. Le roi est entré finalement dans cette salle de noces. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et là, et c'est là où je voulais arriver aujourd'hui, d'une tristesse grande. Ils étaient dans la salle, que tout le monde dise, ils étaient dans la salle de noces. Dans la salle de noces. Alléluia. Ils étaient dans la salle de noces. Et là, il a aperçu un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Plusieurs vont te dire, à tort, que oh, ton habit, ton vêtement ne veut rien dire. La façon que tu t'habilles ne veut rien dire. Mais encore et encore et encore et encore dans la parole de Dieu, Dieu est intéressé dans la façon que nous nous habillons. Amen. Je ne suis pas en train de prêcher la sanctification. Ne deviens pas nerveux subitement. Ce que je veux tout simplement dire, c'est que Dieu est intéressé dans la façon que nous nous habillons. Amen. Amen. Il rentre et il aperçoit là quelqu'un qui est habillé pas avec les habits de noces. Ceci me pousse à dire que pour aller aux noces, il faut être habillé d'une quelconque façon. On ne peut pas aller aux noces habillé de n'importe quelle façon. Il était déjà arrivé. Il a passé les serviteurs qui étaient à la porte. Vous savez, quand tu arrives à une fête de noces, il y a toujours le service d'accueil avec une liste. Amen. Amen. Et là, sur cette liste, il y a tous ceux qui ont été invités. Amen. Et si ton nom est sur la liste, tu rentres. Amen. Amen. Alléluia. Mais laisse-moi vous dire aujourd'hui, ce n'est pas assez d'avoir juste son nom sur cette liste. Encore, faut-il que tu aies le bon vêtement. Amen. Cette personne a passé le contrôle de la porte. Mais une fois dedans, le roi avait son tour. Et le roi l'a spoté. Le roi l'a remarqué. Et le roi lui dit au verset 12, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Peut-être qu'il connaissait la personne à la porte. Et la personne l'a laissé entrer. Mais laissez-moi vous dire, ça ne va pas être de cette façon-là que tu vas y arriver. Amen. Et la Bible nous dit que cet homme eut la bouche fermée. Et j'ai médité un peu là-dessus. Si cette personne ne savait pas, elle allait dire au roi, ben, je ne savais pas c'était quoi l'habit de noces. Mais cette personne savait c'était quoi l'habit de noces. Amen. Amen. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements dedans. Laissez-moi vous dire ceci ici, que il est plus question d'un simple accoutrement. Parce que si c'était juste question d'un habit, ce roi aurait pu juste lui dire, tu peux juste sortir. Amen. Mais ce n'est pas ce que le roi a dit. Le roi a dit, liez-lui les pieds et les mains. Acte qu'on fait à un criminel. C'est-à-dire que cette personne a commis un crime en entrant dans cette salle de noces sans le vêtement de noces. Il dit, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Littéralement, il a été sorti de là, les mains et les pieds liés et jeté au dehors. Pas pour retourner à ses occupations, mais dans le ténèbre,
là où il y a les pieds, les pleurs et les grincements de dents. Si je dois entrer, non seulement je vais entrer, mais si je vais entrer, je veux y entrer avec les vêtements appropriés. Il y a un problème avec votre truc ici. Alléluia. Je dois y entrer avec les vêtements appropriés. Amen. Je dois y entrer avec les vêtements appropriés. Je dois y entrer avec des vêtements appropriés. Maintenant, pour entrer dans les noces, il faut être habillé. Mais c'est quoi cet habillement? Regardons un peu Apocalypse. Apocalypse 19, verset 6 nous dit ceci. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Alléluia. Donc, regardez ceci. Ceux qui sont conviés dans ces noces sont appelés à se revêtir d'une quelconque façon. Et le premier revêtement qu'on voit ici, c'est un fin lin éclatant. Il dit, et ce sont les œuvres justes des saints. Plusieurs vont te dire que tu es sauvé par la grâce, mais tes œuvres ne comptent pas. Mais laisse-moi te dire ceci, tu es sauvé par la grâce, tes œuvres ne comptent pas pour être sauvé, mais tu es sauvé par la grâce pour accomplir des œuvres. Et les œuvres que tu fais par le moyen de la grâce sont comptées, et ce sont les œuvres justes des saints. Regardez, regardez ceci. Allons voir Galates. Galates chapitre 3. Comment avoir le bon vêtement? Galates chapitre 3 à partir du verset 26. Comment avoir le bon vêtement? Je dois me revêtir. Je ne veux pas juste rentrer dans cette salle de noces. Je dois être vêtu d'une certaine façon. Galates 3, 26 nous dit ceci. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Il continue en disant ceci, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates nous donne comment revêtir le bon vêtement avant d'entrer dans cette salle de noces. Au fait, il n'y a qu'une seule façon, une seule bonne façon de rentrer dans cette salle de noces, c'est d'y entrer par le moyen de l'évangile. Seul le revêtement que nous avons par le moyen de l'évangile nous permet d'entrer dans cette salle de noces. Et non seulement d'entrer dans cette salle de noces, mais de passer l'inspection du roi quand il vient inspecter l'accoutrement de tous ceux qui sont dans cette salle de conviés. Je ne veux pas juste entrer dans la salle de noces, mais je veux y entrer de la bonne façon. Je ne veux pas juste y entrer, mais je veux m'assurer que lorsque j'y entre, j'y demeure. Alléluia. Je veux m'assurer que lorsque j'entre, qu'on ne viendra pas me mettre dehors par la suite. Écoutez, frères et sœurs, c'est une chose effrayante que d'être dans la maison du Seigneur et qu'on te mette par la suite dehors
parce que tu n'es pas entré avec le bon revêtement. Écoutez, nous ne pouvons pas négocier le salut. Lot a négocié le salut et ça a été une catastrophe pour lui et sa famille. La seule chose, la seule option que nous avons face à l'évangile, c'est l'obéissance. Si tu es là aujourd'hui et que tu te joins à nous, tu te demandes, c'est quoi l'évangile? C'est quoi l'obéissance à l'évangile? L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens 15. Et une seule façon d'obéir à l'évangile, c'est la repentance, le baptême d'eau, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Acte 2, 38 nous le dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est la seule bonne façon de rentrer dans cette salle de conviés. C'est la seule bonne façon d'être assuré que nous allons rester dans cette salle de conviés. Ce n'est pas juste assez que je rentre dans cette salle, mais je dois par-dessus revêtir Christ. Je dois revêtir Christ. Je dois être habillé de la bonne façon. Et le bon vêtement ne vient que par le moyen du baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Je ne dois pas faire les choses à moitié. Il y a des gens qui vont recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, mais ils vont négliger le revêtement, alléluia, du nom de Jésus-Christ par le moyen du baptême. Laisse-moi te dire, alléluia, c'est probable, alléluia, que tu reçoives le Saint-Esprit. Mais si tu rejettes le baptême au nom de Jésus-Christ, tu risques de demeurer dehors. Tu risques d'être mis dehors par la suite, après que la trompette ait même sonné, après même que la résurrection ait pris place. Je dois revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Alléluia. Le baptême n'est pas optionnel, le baptême est conditionnel au salut. Ils sont menteurs, ceux qui vous disent que tu peux être sauvé sans le baptême. Tu ne peux pas être sauvé sans le baptême au nom de Jésus-Christ. Tu vas être mis dehors par la suite parce que tu n'auras pas le bon vêtement. Je dois revêtir Christ par le moyen du baptême. Alléluia. Je dois être enseveli au nom de Jésus-Christ. Tu es là, alléluia. Tu résistes à ceci. Tu dois revêtir le bon revêtement. Et le revêtement que le Seigneur nous donne, c'est la justice de son nom par le moyen de son sang qui est appliqué sur nous lors du baptême au nom de Jésus-Christ. N'attends pas ces derniers moments où la trompette va sonner et être retenu, alléluia, pour ce que tu aurais pu faire aujourd'hui. Mets l'orgueil de côté. Mets cette fierté de côté. Et agis tout simplement par obéissance. La repentance, c'est la seule voie. Le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est la seule voie. Le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, c'est la seule chose qui sauve. Une vie de sanctification, après avoir obéi à l'Évangile, c'est la seule façon qu'on a pour demeurer dans ceci. Laissez-moi te dire ceci, je ne peux pas être plus direct, je ne peux pas être plus clair et plus direct que ça. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu n'obéis pas à l'évangile, tu risques même, après que tu sois dans la salle, qu'on te mette dehors. Tu risques d'observer ceux qui montent et être retenu ici sur terre. La seule façon qu'on a d'y parvenir, c'est d'obéir à l'évangile. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça ne sert à rien d'argumenter à gauche, à droite. On n'est pas appelé, ce n'est pas à nous, ce n'est pas ni à moi, ni à toi de déterminer qu'est-ce qui est approprié pour le salut. Dieu détermine ce qui est approprié pour le salut et il a déterminé une fois pour toutes. Tout ce qui nous reste comme option, c'est l'obéissance. Là où tu es,
Alléluia. Si tu peux t'élever pour un moment, là où tu es, si tu peux t'élever pour un moment et juste fermer les yeux pour un moment, et on va élever nos voix tous ensemble et parler au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, en ce temps, nous ressentons, Papa, une urgence, Père, dans le temps, Seigneur. Père éternel, tu as envoyé, Seigneur Jésus-Christ, Papa, tu as préparé, Papa, ces noces. Et tu as envoyé, Papa, serviteur après serviteur, Papa, pour avertir ceux qui sont conviés. Papa, pour quelconque raison, Seigneur Jésus-Christ, ils ont été distraits, Papa. Mais ne permets pas, Papa, que la distraction, Papa, nous éloigne de ta maison aujourd'hui. Ne permets pas, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que les préoccupations de ce monde, Papa, soient l'entrave, Seigneur, à ce que tu nous appelles à accomplir, Seigneur. Papa, des fois, même cette situation préoccupante aujourd'hui, au lieu que ça soit la raison même qui nous rapproche de toi, peut devenir une distraction, alors que nous recherchons plus un soulagement, au lieu de rechercher ta face et de rechercher, Papa, ton salut, Seigneur. Aide-nous, Papa, à mettre les choses dans la bonne perspective. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à réaliser l'urgence du temps, Papa, et à mettre notre maison en ordre, Seigneur. Ce ne sont pas, Papa, les études qui vont faire la différence. Ce ne sont pas, Papa, les travails, nos possessions qui vont faire la différence, mais l'obéissance à ton évangile. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides aujourd'hui à mettre notre orgueil de côté et à revêtir de ton nom, Seigneur. Et à ne pas être comme cet ami que tu appelles, Seigneur, ami, qui était dans ta maison, Seigneur, mais qui n'était pas habillé proprement, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à mettre notre orgueil de côté et à revêtir, Papa, de ton nom, Seigneur, par le moyen du baptême, Seigneur. À réaliser l'urgence du temps, Seigneur, et à être obéissant à ta parole, au lieu, Papa, de nous lancer dans de vaines discussions, Seigneur Jésus-Christ. Et à essayer, Seigneur Jésus-Christ, de relativiser ton salut. Aide-nous, Seigneur, à juste être obéissants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a une urgence dans le temps aujourd'hui. Et peu importe où tu es, peu importe ta condition aujourd'hui, je t'encourage fortement. Je t'encourage fortement. Alléluia. À considérer ceci et à faire de ceci une priorité. C'est-à-dire à t'assurer que tu as revêtu du bon vêtement et que tu as revêtu Christ et que tu es prêt pour le son de la trompette. Cette trompette peut sonner à n'importe quel moment aujourd'hui. La nature l'indique, la parole l'indique, l'Esprit en rend témoignage. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, il y a urgence dans l'air. Il y a urgence dans l'air. Ne te base pas sur ton expérience spirituelle, mais base plutôt toi sur l'obéissance à la parole du Seigneur. Base ton assurance sur l'obéissance à la parole du Seigneur. Le Seigneur est en train de te parler à haute voix. Tu as peut-être une expérience spirituelle, mais tu dois revêtir du nom de Christ dans les eaux du baptême, afin d'avoir le bon vêtement et de ne pas être abandonné en dernière minute, de ne pas être mis dehors alors que tu es même déjà dans la salle de noces. N'hésite pas à appeler, n'hésite pas à faire signe, n'hésite pas à contacter, afin que tu puisses vraiment revêtir de ces vêtements, alléluia, de noces, qui
qui est nul autre que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est une fois que tu es revêtu de ce nom, tu fais partir de la grande famille. Alléluia. Louons-le tous ensemble. Élevons nos voix pour un moment, alors que cette conviction demeure sur nous. Alléluia. Il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Jésus, il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Ce n'est pas le moment de piéger.